Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter enfin la collection Magic Forest, la nouvelle collection de Stamperia du mois de mars, la collection d'Antonis de chez Stamperia. Alors pour commencer, je vais vous montrer déjà les rubans. Alors si vous pouvez voir comment ils sont super beaux ces rubans. Donc il y a déjà celui-là qui est magnifique. Ensuite, il y a celui-là, tout aussi beau. Et enfin, mon préféré avec les jolis piliers, c'est celui-là. Comme ça. Donc déjà, on est déjà sur quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on a les pochoirs. Alors, pour les pochoirs, on a, pour commencer, celui-là. Donc avec des feuillages. Ensuite, on a un avec des rouages. Comme ça. On en a également un avec des jolies arabesques. Donc celui-là est vraiment magnifique. Et pour terminer, on a celui-là avec des sortes de cliches de porte, là, ici, comme ça. Enfin, des belles décorations. Et celui-là est très très beau aussi. J'ai déjà mes petites préférences. Ensuite, on a les moules. Alors, pour le premier, on a celui-là qu'on pourra utiliser avec de la crème paste. Donc, pour celles qui ne le savent pas, la crème paste, c'est ça. C'est une crème qu'on va pouvoir étaler dans les moules assez fins, comme ça. Et puis, ça va sortir quelque chose de souple. Donc, je vous ferai, bien sûr, une petite démo si vous voulez, puisque j'ai l'intention de le faire, celui-là. Ensuite, on a ce magnifique moule, comme ça, avec... la reine des elfes, on va l'appeler comme ça, une sorte de couronne ici et plein de petites choses à côté. On a ensuite un moule A4. Donc on a celui-là, donc avec de l'horlogerie, des gargouilles, une porte un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, un truc vraiment sympa. Et puis on a celui-là avec des feuillages et puis des serrures, des petites choses comme ça, des petites charnières. C'est une collection qui est assez complète. Pour continuer, on a un petit trio comme ça qui est sorti chez Stamperia. Alors, c'est un trio de pâtes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce petit trio? On a de la volume paste, du craquelé paste white et du glossy gel, comme ça, en petits contenants. Donc, voilà comment ça se présente et il y a 50 ml de chaque. Ça, c'est pas mal quand vous voulez tester un produit. Ou bien quand vous voulez vous acheter un petit échantillon des trois pour faire un ou plusieurs projets, hein, parce que là il y a de quoi faire quand même pas mal de projets. Peut-être que le glossy gel, si vous voulez l'utiliser dans un moule, par exemple pour ce genre de moulage, moi j'en ferai un avec du glossy gel, je vous montrerai ça, ça fera joli. Et donc il faudra acheter un gros pot et pas celui-là, ça c'est vraiment pour des petits projets. On a ensuite les chips, donc on a celui-là, qui est vraiment très beau. C'est écrit Fantasy, Magical, Believe, Imagination, Fairy Tale et Dreamland. Ça, c'est des belles petites choses qu'on a comme ça. On a ensuite des feuillages, comme ça. Donc voilà. Et pour terminer, on a encore ces deux beaux piliers avec des petites choses, des petites arabesques. Donc ça, c'est pour les chips. On a aussi les wooden shapes, comme ça. Donc ce sont des sortes de die cut en bois qui est déjà coloré, comme ça. Voilà. Si vous voulez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, voilà. On a ensuite 4 lots de clear stamp, donc des tampons clear, comme ça. Donc je vais vous les montrer aussi d'un petit peu plus près, parce que sinon vous allez rien voir. Donc là, on a un feuillage tout en bas. On a la reine des elfes, on a des petites arabesques et le mot fantaisie, comme ça. Voilà. Ensuite, on a celui-là avec des craquelures tout en haut, une sorte de pilier là. Et puis ici, c'est une carte de la forêt magique, comme ça. Donc on a également celui-ci avec la porte magique, des petites arabesques, des petites choses, des petits mots. Vraiment quelque chose de très joli. Et pour terminer, on a celui-là avec un cerf majestueux et des petites runes, des craquelures, des petits mots sympas. Donc voilà, les craquelures, encore un petit mot ici,
et le serre ici. Donc voilà pour les clear stamps. J'espère que cette collection vous plaît autant qu'elle me plaît à moi. On a également un lot de 4 tissus, comme ça, les Fabrics. Alors, je ne vais pas les sortir, hein, mais vous aurez les visuels sur Internet un peu plus grand si vous voulez. Donc, on a ces 4 tissus-là. Donc, le deuxième, les 3 derniers, là, c'est mes préférés. Mais bien sûr, le premier est tout aussi joli. Et ils sont vraiment beaux. Donc là, je pense que ceux-là, je vais les utiliser pour faire quelque chose avec. Alors, voici les éphéméras. Donc là, je vais vous laisser, comme d'habitude, mettre une pause sur la vidéo si vous voulez les voir d'un peu plus près. Alors, ce qui est pas mal avec ces éphéméras, c'est qu'ils sont scintillants. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, ils ont un effet scintillant comme ça. Et ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour les éphéméras, je vais vous montrer les die cuts. Alors voilà pour les die cuts. Donc là il y en a des énormes, ils sont vraiment assez grands et ils sont très très bien faits, très très jolis. Moi je les aime beaucoup aussi. Pareil, hein, vous pouvez faire une pause si vous voulez les voir d'un peu plus près et je vais vous montrer la suite. Voilà pour la suite des die cuts, on en a des grands, des moyens et on en a des tout petits. Donc il y a vraiment de quoi faire si on veut se faire plaisir, que ce soit dans un album ou dans un art journal ou dans un mix média. Alors, pour les blocs, j'ai décidé de vous montrer les petits, ça sera quand même plus pratique. Et puis, bien entendu, vous aurez également les grands blocs, bien sûr, de disponibles en boutique, mais ça sera les mêmes que ceux-là. Donc, il y a du 20-20 et il y a du 30-30. Par contre, il n'y a ni collectable ni 15-15. Donc, je vais me mettre comme ceci et je vais vous montrer en espérant que vous voyez assez bien. Donc, voilà pour les 2 premières pages. Donc ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'à l'arrière de la page de couverture, ici on a des feuillages, on a un background, on a un fond et on n'a pas les petites choses à détourer. Donc ça c'est pas mal. Ensuite ici on a la porte, une sorte de mur de porte avec des arabesques ici, des ferrures. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc la suite du background est tout aussi belle. Ensuite on a ces deux-là, un effet bois. On a celui-là avec des runes ici et ici la carte de la forêt. Ça fait vraiment un peu penser au Seigneur des Anneaux. Ensuite ici on a un effet écorce d'arbre et ici on a des runes avec des ferrures de nouveau. Puis ici des feuillages, un effet mur, briques, pierres, des choses vraiment très belles. On a ensuite ces deux-là. J'aime beaucoup les gargouilles, je les trouve vraiment magnifiques. On a ces 2 pages-là. Ces deux-là. Donc c'est celle-là qu'il y a dans les tissus. Ensuite on a ces deux-là. Et voilà pour les backgrounds. Ensuite au niveau du papier en lui-même, on a des petits mots à l'arrière de la couverture. Donc ça j'apprécie pas mal. Ça j'aime bien là. Les petits sentiments, les petites choses comme ça j'aime beaucoup. Ensuite on a cette page avec ce magnifique cerf comme ça. Voilà. La princesse elfe dans ses montagnes et puis cette page qu'on a de nouveau, on l'a dans le background aussi. Ensuite on a la même page que la princesse mais sans la princesse, donc c'est vraiment très beau. Ce sont vraiment des fonds magnifiques. On a le château là comme ça. Ensuite on a ces 2 pages très très belles aussi. On a ensuite ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Donc avec des petites cartes ici à droite. Donc on en a 6. Et on a l'arrière des cartes ici. Les petits tags là. Donc moi j'aime pas du tout les petits tags comme ça. Je trouve ça trop petit. Mais par contre derrière on a un fond donc c'est parfait. Et là plein de petites choses à détourer. Donc voilà, ce sont vraiment c'est une collection pardon vraiment assez complète et j'aime beaucoup cette collection. Donc je vais vous en faire un album, mais pas que, puisque j'ai prévu un album, un art journal. J'ai prévu également un mix média. J'ai prévu en fait de vous travailler, je vais pas tout vous spoiler, j'ai prévu de vous travailler quelque chose d'assez sympa, d'assez axé aux débutantes, puisque mon album sera un album pour débutantes. Ce ne sera pas un album pop-up,
Ça sera vraiment quelque chose de très simple. Et vraiment, si je rajoute des pop-up, ça sera des trucs très très simples comme j'ai fait par le passé. Du genre à coller juste une bande pour que ça fasse un effet 3D. Si je le fais, mais ça sera vraiment très très simple et très axé aux débutantes. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette collection vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je vous y mettrai tous les liens vers tous les articles de la collection. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!